Shalom, shalom, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Merci, Daddy. Amen. Je suis à vous. Je voulais que l'homme de Dieu puisse prier sur ma vie et aussi pour mes enfants. Votre vie à quoi? Ah, seulement ça va pas bien, hein? Ça va pas fort fort. Dans le travail, on cherche. On a fait des dossiers là, donc. Je voulais que l'homme de Dieu puisse prier. Aussi prier pour les enfants, pour la santé. Et madame, Non, non, je suis pas marié encore. vous vivez avec les enfants? Non, je vis pas avec les enfants. Mais vous dites de prier pour les enfants, je n'ai pas compris. Oui, j'ai 2 enfants, mais je suis pas avec les mamans, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a des problèmes. Il y a un problème là. Des problèmes seulement. Alors que c'est ça qui est important. C'est ça qui est la source de vos problèmes, c'est la source qu'il faut traiter. Parce que si ça s'est réglé, le reste va se faire automatiquement. Amen. Parce que vous avez une instabilité au niveau marital. Vérité. Voilà. Au niveau couple, chaque fois que vous décidez, il y a toujours un problème. Vérité. Et c'est ça qui vous fatigue. Le vrai problème existentiel qui vous fatigue dans votre vie, là, si ça ne s'est pas réglé, la prospérité ne peut pas venir. Parce que votre mariage fait partie de votre élévation pour votre prospérité. Vérité. Et c'est ça qu'ils ont attaqué. Et c'est par là que Dieu va vous bénir. Le mariage, là, c'est une bénédiction. C'est ce que les gens oublient en fait. Les gens pensent que le mariage, c'est... Non, le mariage fait partie. Ça fait partie de la bénédiction de Dieu pour l'homme. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens veulent, par exemple, donne-moi 10 milliards, ou bien, par exemple, je veux être promu dans une société. Non, 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 non. Et puis, ils laissent le mariage pour dire non, je veux être... Non, 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 non. La vraie bénédiction de Dieu d'abord sur terre, c'est le mariage. Parce que le diable, c'est qu'un homme qui n'est pas équilibré, une femme qui n'est pas équilibrée, elle sera volage. Il sait qu'une femme qui n'est pas équilibrée, un homme qui n'est pas équilibré, il va tourner ses regards ailleurs. Il sait qu'une femme qui n'est pas équilibrée, un homme qui n'est pas équilibré, ton patron va se permettre de te draguer. Et puis tu peux rentrer dans la tentation. Alors que si tu es marié, ça peut t'éviter des pièges. Donc Dieu, c'est pourquoi Dieu a défini le mariage, pour que l'homme soit d'abord stable, équilibré, avant de donner toute autre chose. Donc on ne cherche pas autre chose d'abord et puis on dit le mariage après. Non, c'est d'abord le mariage. Le mariage, c'est la fondation de l'homme. C'est la fondation de la femme. C'est la fondation de l'homme. Quand tu établis la fondation, maintenant les bénédictions peuvent prévoir. Parce que tu es équilibré, parce que tu es stable, parce que tu as mis la fondation. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu ne peut pas bénir, parce qu'il n'y a pas encore de fondation. Le mariage, c'est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à fuir le mariage pour nous consolider dans le travail. Pour dire que, par exemple, mon travail est mon premier mari. Le travail peut être ton premier mari. C'est pas possible. Vérité. Que tu sois un homme, cherche tous les milliards que tu veux. Ton travail peut être ton premier mari. C'est un sacrilège. C'est avec la femme on établit une fondation. C'est avec la femme qu'on réussit. C'est avec la femme qu'on a des enfants. C'est avec la femme on fait des plans. C'est avec la femme on fait des projets. C'est avec la femme on dit on planifie. C'est avec la femme. Parce que s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Le serpent va venir te parler. Il sera ton mari. Pour une femme qui te dit non, mon mari c'est pas bon. Là où tu vas là, refuse d'être franc-maçon, refuse. Il faut que tu attendes la voix de ta femme. Tu dis mon mari non, ce que tu veux faire là c'est pas bon. Mais s'il n'y a pas de femme, tu dis que tu es l'homme, tu dis que tu es fort. Il faut que je prospère, il faut que je évolue, il faut que je repose. Dieu dit non mon fils, c'est pas comme ça je travaille, c'est pas comme ça je fonctionne. Il faut une base, il faut une base, il faut une base. Donc quand Satan vient, il détruit la base et puis nous fait croire que je m'en fous de la femme. Ça, c'est pas marié, je m'en fous. Ça, c'est pas marié, je m'en fous. Mais maintenant, tu te masturbes. Mais c'est mieux d'aller te marier maintenant. Pourquoi inviter Satan dans ta vie par la masturbation? Pourquoi aller prendre des prostituées? Pourtant, c'est ça qui te combat. Souvent, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es très intelligent. Tu as beaucoup d'idées. Quand tu t'investis, malgré tes efforts, ça se gâte. Parce que ton sang te suit, te pousse.
Ça fait que tu luttes, tu travailles beaucoup, tu travailles, mais il n'y a pas assez. Tu travailles, promotion, c'est comme tu travailles, mais quand tu rentres le soir, tu es fatigué. Mais qui est là pour te réconforter? Il n'y a personne. Qui est là pour te faire un câlin? Il n'y a personne. Donc la première des choses que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler une go. Allô chérie, ça va? C'est pour ça que ça va bébé, j'ai envie de te voir. Pour passer quoi? Un plaisir de 2 secondes qui va te conduire à l'enfer. On ne se plaît pas dans le libertinage, on ne se plaît pas dans le célibat. C'est ça ton piège. Dieu veut te bénir, mais il faut régler ça d'abord. Ça fait partie de ta bénédiction que Dieu t'a réservé pour t'élever. Parce que si ça, c'est pas réglé, homme de grâce, il te dit la vérité, tu vas tourner. Et tu vas aller de copines, et tu vas essayer les relations. Alors que pendant que tu essaies les relations, tu as fait de vider ta sémence. Alors que dans ta sémence, il y a tes reins. Dans tes reins, il y a tes bénédictions. Dans tes reins, il y a l'enfantement. Dans tes reins, il y a ta femme. Donc chaque fois que tu fais des rapports avec une femme, une autre femme, tu vis ta sémence, tu vis ta grâce, tu vis ton élévation, tu vis ta promotion. Donc ça fait qu'il n'y a plus rien dans tes entrailles. Donc quand tu cherches maintenant la promotion, il n'y a plus la promotion. Parce que tu as livré. C'est pourquoi la Bible dit que ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Voilà la chose dans laquelle Dieu veut te mettre. L'homme de Dieu puisse prier pour l'onction de mariage, parce qu'effectivement, il y a des problèmes. J'ai ma fiancée, on a des problèmes en ce moment. Et donc, je voudrais que l'homme de Dieu puisse prier pour ça. Parce qu'effectivement, il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je prie pour ton serviteur, pour ton fils, pour que Père, tu l'équilibres, tu le stabilises dans sa relation. Amen. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Et c'est toi qui as permis cette rencontre du jour. Non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Tu dis la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu dis nul ne sait ni l'heure ni le jour quand le Fils de l'homme reviendra. Ils sont restés à ce direct parce qu'ils voulaient entendre ta parole. Ils sont venus vers toi. Oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, voici ton fils, ton serviteur qui est venu vers toi ce matin. Il n'est pas venu voir un prophète, il n'est pas venu voir un pasteur, ni un charlatan, ni un marabout. Il est venu te voir, Seigneur, pour dire aide-moi. Et Père, par ton canal, tu lui as donné la source de son problème. Pour qu'il sache que Père, tu n'as pas de problème pour le bénir, mais Père, tu veux qu'il règle certaines choses dans sa vie. C'est pourquoi Père, toi qui as disposé le mariage, qui es le détenteur du mariage, le mariage sanctifié, le mariage béni, Père, je prie que Père, tu fasses la même grâce à cet homme qui rentre dans les grâces du mariage. Que tout ce qui était forme de blocage, forme de retard, forme d'éternel recommencement, dans toute situation qu'il avait, pour qu'il puisse être compatible, pour qu'il puisse vivre son amour, pour qu'il puisse être attaché, Seigneur. Tout ce qui a été fait spirituellement et physiquement, qui l'empêche de rentrer dans sa destinée prophétique, je brise la cécité, je brise la cécité, je brise la cécité, je brise la cécité. Tout esprit de célibat est brisé dans sa vie. Tout lien de sang et de nom qui l'empêche d'avancer est brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce décret l'accompagne à partir d'aujourd'hui. Je remplace le célibat par le mariage. Je remplace l'instabilité par la stabilité. Je remplace la malédiction par la bénédiction de l'abondance. Et que la paix du cœur soit son partage. Seigneur, assiste ses enfants, protège ses enfants, bénis ses enfants. Que ses enfants ne vivent pas la même chose que leurs ancêtres. Père, préserve-les, garde-les, qui te connaissent en esprit et en vérité. Seigneur, souviens-toi de cet homme qui est venu avec toute humilité pour dire j'ai besoin de prière. Seigneur, exauce-le, exauce-le, exauce-le. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Dis 3 fois Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.